Que se passerait-il si je te disais que chaque mot que tu prononces crée ta vie? Que ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu vis naît du langage que tu utilises sans t'en rendre compte. Les mots ne sont pas innocents. Ils sont énergie, ils sont vibration. Ce sont des sortilèges quotidiens qui peuvent te libérer ou te maintenir prisonnier. Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment le fait de parler peut être le premier pas vers une transformation complète de ta réalité. Imagine que chaque mot que tu prononces soit un petit sortilège. Pas dans le sens fantaisiste d'une baguette magique, mais dans un sens bien plus réel et profond, une vibration qui façonne ta manière de voir, de ressentir et d'agir dans le monde. Le plus surprenant, c'est que cette magie n'est pas fictive, ni réservée aux vieux grimoires. Elle se produit chaque jour, à chaque seconde, dans ton esprit, dans ta bouche et autour de toi. Depuis notre naissance, nous sommes introduits à un système de communication que nous appelons le langage. Nous apprenons à parler bien avant d'avoir pleinement conscience de ce que nous disons. Nos premiers mots sont célébrés, répétés et renforcés par notre entourage. Mais on nous enseigne rarement que ces mots ne sont pas de simples étiquettes. Ce sont des structures qui façonnent notre manière de penser et, avec le temps, toute notre réalité. Le langage n'est pas neutre. Chaque mot porte une charge symbolique, émotionnelle et culturelle. Nous communiquons avec des sons dont les significations sont partagées, mais aussi inconscientes. Quand tu dis « je dois travailler », au lieu de « je choisis de travailler », tu actives un cadre mental différent. Dans le premier cas, cela sonne comme une obligation, un fardeau. Dans le second, comme un choix, un pouvoir. Cette différence, bien que subtile, détermine la façon dont tu vis l'expérience. Réfléchis un instant à des mots comme contrat, hypothèque ou occupation. Le mot contrat vient du latin contractus, qui signifie lier, attacher, restreindre. Un contrat n'est pas seulement un accord juridique, c'est un lien qui impose des conditions, des limites et qui, dans bien des cas, t'attache à des structures difficiles à rompre. Le mot hypothèque vient du latin morgage, ce qui signifie littéralement promesse de mort. Cela peut sembler dramatique, mais cela reflète bien comment tant de personnes consacrent leur temps, leur énergie et leur liberté pendant des décennies, enchaînées à une obligation financière. Et le mot occupation, apparemment innocent, mais si on l'analyse à partir de sa racine, occuper implique remplir, envahir, s'approprier quelque chose. Ainsi, ton occupation quotidienne, ce travail que tu fais, ne remplit pas seulement ton agenda, mais aussi ton esprit, tes pensées, tes émotions. Le langage que nous utilisons pour décrire nos routines n'est pas neutre. C'est une déclaration sur la manière dont nous interprétons la vie. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir au mot spell en anglais? Il signifie à la fois sortilège et épeler. Épeler, c'est littéralement organiser des lettres pour former un mot et donc un sens. Depuis les temps anciens, les grimoires des livres de sorts étaient aussi des textes remplis de langage sacré, de prières, d'invocations. Le mot grammaire vient de la même racine que grimoire. Ce que nous appelons grammaire est en essence la structure permettant d'invoquer des pensées. C'est pourquoi on dit que chaque fois que nous parlons, nous lançons un sort. Parfois pour construire, d'autres fois, sans le savoir, pour détruire. Lorsqu'une personne répète des phrases comme « je ne suis pas fait pour ça »,« rien ne marche pour moi » ou « la vie est dure », elle prononce des décrets. Ce ne sont pas de simples phrases. Ce sont des ordres que son esprit suit, que son énergie traduit et que son corps finit par manifester. Ce qui est le plus troublant dans le langage, ce n'est pas seulement son pouvoir, mais sa conception. Beaucoup des termes que nous utilisons proviennent de structures de contrôle, légales, religieuses, éducatives, institutionnelles. On nous apprend à parler, mais on nous conditionne aussi à penser d'une certaine manière. Des phrases comme « c'est comme ça », « il faut bien vivre de quelque chose » ou « mieux vaut le diable que l'on connaît » sont des formules qui nous maintiennent dans des cadres étroits. Elles ne stimulent ni la créativité, ni le questionnement, ni la croissance. Cette programmation linguistique devient si automatique qu'on ne la remarque même plus. On croit parler librement, mais en réalité, on ne fait que reproduire des schémas qui nous ont été imposés.
Des mots hérités des générations précédentes, des institutions, des idéologies. Bien souvent, nous répétons des phrases auxquelles nous ne croyons même pas vraiment, mais qui, parce qu'elles sont profondément enracinées, continuent d'agir en nous, en silence. L'un des pièges les plus subtils du langage, c'est qu'il ne se contente pas de décrire la réalité. Il la limite. Si ton vocabulaire émotionnel se réduit à des mots comme fatigue, stress ou peur, c'est ce que tu auras tendance à vivre. Mais si tu élargis ce vocabulaire en y intégrant des mots comme gratitude, possibilité ou curiosité, tu ouvres de nouvelles voies pour interpréter un même fait sous un angle différent. Cela ne signifie pas nier les difficultés de la vie, mais leur donner un autre cadre interprétatif. Le pouvoir ne réside pas dans le fait d'ignorer la réalité, mais dans la manière de la nommer pour retrouver son pouvoir. Dire « c'est un défi » au lieu de « c'est un problème » change la charge émotionnelle. Ce n'est pas la même chose d'affronter une crise ou une transformation nécessaire. Si le langage est un système qui nous façonne depuis la naissance, il peut aussi devenir un système qui nous libère. Mais pour cela, il faut prendre conscience, écouter nos propres mots, les questionner, les reformuler. Devenir des alchimistes du langage. C'est pourquoi il est si important d'éveiller une parole consciente, parler avec intention, choisir des mots qui ne décrivent pas seulement ce que nous voyons, mais ce que nous souhaitons créer. Utiliser le langage comme un outil de transformation et non comme une simple répétition. Cet éveil commence par de petites questions. Quelles sont les paroles que j'utilise chaque jour pour me décrire? Comment est-ce que je parle de ma vie, de mon corps, de mes émotions? Quelles phrases ai-je héritées de ma famille, de mon entourage, de ma culture? Est-ce que je crois vraiment ce que je dis, ou bien est-ce juste une répétition automatique? Ces questions sont des clés, et chaque réponse est une porte. Le langage est plus qu'un ensemble de mots. C'est un réseau énergétique, une structure symbolique qui donne forme à ton identité, tes émotions, tes décisions, et même si beaucoup de ces mots ont été semés en toi sans que tu t'en aperçoives, tu peux dès aujourd'hui choisir quelle graine planter avec chaque phrase que tu prononces. Parler est un acte magique et tu es l'enchanteur. Maintenant que tu sais que le langage n'est pas innocent, que choisiras-tu de dire demain en te réveillant? Continueras-tu à dire « encore une journée » ou commenceras-tu par « un nouveau jour pour créer » ? Le changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence à l'intérieur et surtout par un mot. Depuis tout petit, nous apprenons à nommer le monde avant même de le comprendre. Nous disons « maman » à cette figure chaleureuse qui nous prend dans ses bras, « non » à cette limite qui nous arrête, « moi » à ce corps que nous commençons à reconnaître comme nôtre. En grandissant, nous tissons avec les mots un réseau invisible qui définit qui nous sommes, ce qui est possible, ce qui est interdit et comment le monde doit fonctionner. Le plus frappant, c'est que ce réseau s'installe dans notre esprit comme une vérité et nous nous arrêtons rarement pour le remettre en question. Ton esprit conscient est comme un navigateur, mais le véritable gouvernail est tenu par ton subconscient. Cette partie silencieuse et puissante de ta psyché ne raisonne pas, ne discute pas. Elle reçoit, répète et manifeste. Et comment ce subconscient est-il programmé? Par la répétition et l'émotion, deux éléments que le langage active directement. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas »,« ce n'est pas pour moi » ou « j'échoue toujours », ton subconscient enregistre cette affirmation comme une instruction. Avec le temps, cela devient une croyance. Et les croyances ne sont pas neutres. Ce sont des structures qui conditionnent tes décisions, tes émotions, ta perception. Ce processus n'est pas conscient. Le subconscient ne fait pas la différence entre une plaisanterie ou une affirmation sérieuse, entre un désir ou une peur. Ce qu'il reçoit avec suffisamment de répétition et surtout avec suffisamment d'émotion, il l'adopte comme une programmation valable. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau était une structure fixe après l'enfance. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Grâce à la neuroplasticité, le cerveau peut réorganiser ses connexions neuronales même à l'âge adulte. Et l'un des stimuli les plus puissants pour le reconfigurer, le langage. Des études en neurosciences ont démontré que répéter des affirmations positives, combinées à de l'intention et de la visualisation, peut modifier les circuits neuronaux associés aux schémas de pensée négatifs. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie.
Quand tu changes tes mots, tu changes tes pensées. Quand tu changes tes pensées, tu changes ta manière de ressentir. Et quand tu changes ta manière de ressentir, tu changes tes décisions, tes actions et donc tes résultats. Chaque mot que tu choisis active un circuit. Si tu répètes « je suis capable », le cerveau réagit en générant de la confiance. Si tu répètes « je ne vaux rien », ta biologie réagit aussi. Elle active des réponses hormonales liées au stress, à la tension et au blocage. Ainsi, ton langage devient un déclencheur direct de ta physiologie. Beaucoup de nos croyances les plus profondes ne sont pas des choix conscients. Nous les avons absorbées. Elles viennent de ce que nous avons entendu à la maison, à l'école, dans les médias, dans la religion ou la culture. Des phrases comme « ce n'est pas pour des gens comme nous »,« les riches sont égoïstes »,« mieux vaut ne pas rêver trop grand » semblent anodines, mais elles s'installent comme des ordres intérieurs qui guident notre comportement pendant des décennies. Ce qui rend ces croyances limitantes si complexes, c'est qu'elles opèrent dans l'ombre. On ne les voit pas, on ne les remet pas en question. On croit simplement que la vie est comme ça. Mais la vie n'est pas une structure immuable, c'est une interprétation, et le langage est le filtre par lequel tu interprètes ta réalité. La bonne nouvelle, c'est que toute croyance peut être déconstruite et remplacée, mais il ne suffit pas de dire une fois « je suis une personne à succès ». L'esprit a besoin de cohérence, de constance et d'émotion. C'est seulement ainsi qu'il accepte une nouvelle instruction comme étant valable. Le premier pas pour reprogrammer ton esprit, c'est de l'écouter. Observer ce que tu te dis quand tu échoues, quand tu fais une erreur, quand tu as peur. Prêter attention aux phrases automatiques qui surgissent dans ces moments clés. Dis-tu « ça m'arrive toujours »,« je ne suis pas assez bon »,« je n'y arriverai jamais ». Ces phrases sont comme des commandes dans un programme informatique. Elles n'ont pas de pouvoir en elles-mêmes, mais une fois exécutées encore et encore, elles deviennent le système d'exploitation de ta vie. C'est là qu'intervient le pouvoir de la reprogrammation. Il s'agit de remplacer ces phrases par d'autres qui ouvrent des chemins, qui élargissent ta vision, qui activent une nouvelle fréquence mentale. Il ne s'agit pas de se mentir. Il s'agit de choisir des mots qui sont possibles, qui dépassent légèrement la peur, mais qui restent accessibles émotionnellement. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas le faire », dis « j'apprends à le faire ». Au lieu de « rien ne marche pour moi », dis « chaque expérience m'enseigne quelque chose de précieux ». Au lieu de « je ne suis pas comme ça », dis « je suis en processus de transformation ». Ces nouvelles phrases ne nient pas la réalité, mais elles l'interprètent depuis un espace de pouvoir. C'est là toute la clé. Les mots que nous recevons dans notre enfance sont les plus puissants. À cet âge, le subconscient est ouvert, sans filtre, et tout ce que l'on entend s'imprime comme une vérité. Si l'on nous a dit « tu es intelligent, tu as du talent, tu peux réussir », ces graines germentent en confiance. Mais si l'on nous a répété « tu es maladroit, tais-toi, tu ne peux pas », ces phrases deviennent des chaînes émotionnelles. Il est possible qu'aujourd'hui, adulte, tu réagisses encore aux paroles que quelqu'un t'a dites il y a des décennies, et cela sans même t'en rendre compte. C'est pourquoi il est si important d'identifier ces phrases héritées et de décider si tu veux les garder ou les remplacer. Non pas parce que tu en veux à ceux qui te les ont dites, mais parce que désormais, c'est toi qui choisis ton scénario. La conversation la plus influente que tu as chaque jour est celle que tu as avec toi-même. Ce que tu te dis quand tu te regardes dans le miroir, quand tu fais une erreur, quand tu tentes quelque chose de nouveau. Cette voix intérieure ne se tait jamais. Et même si tu ne l'entends pas toujours consciemment, elle détermine ton énergie, ton attitude et ta façon d'aborder le monde. Te parler avec compassion, avec honnêteté, avec encouragement, c'est une forme de leadership intérieur. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre te reconnaisse. Tu peux commencer à te valider avec tes propres mots. Un exercice puissant consiste à écrire pendant une semaine les phrases que tu te répètes le plus souvent dans ton dialogue intérieur. Quel schéma observes-tu? Quelle phrase pourrais-tu transformer? Fais-le sans jugement, comme un scientifique qui observe. Le simple fait de mettre cela en mots est déjà un acte de pouvoir. Reprogrammer ton esprit n'est pas un événement unique. C'est un processus continu qui commence par la conscience du langage que tu utilises. Les mots ne décrivent pas seulement ton monde intérieur, ils le créent.
Chaque phrase est une brique dans la construction de ton identité. Tu peux continuer à utiliser les mêmes matériaux hérités, ou tu peux concevoir quelque chose de nouveau, de plus solide, de plus authentique, de plus toi. Ton histoire n'est pas gravée dans la pierre. Elle est écrite en mots. Et les mots peuvent être réécrits. Commence aujourd'hui. Change une seule phrase. Choisis un mot nouveau. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément. Car que tu y crois ou non, tes cellules écoutent, ton esprit enregistre, et ta réalité attend d'être transformée. La science et la spiritualité, pendant des siècles, ont emprunté des chemins séparés. L'une analysait la matière, l'autre l'esprit. Mais ces dernières décennies, elles ont commencé à se rejoindre dans des territoires où l'invisible influence directement le visible. L'un de ces territoires est celui de la physique quantique, et, étonnamment, aussi celui du langage. La physique quantique a démontré que la réalité n'est pas aussi solide que nous le pensions. Au cœur de toute chose, tout est constitué de particules qui se comportent davantage comme des ondes que comme de la matière. Et le plus déconcertant, ces particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées. Cette découverte, démontrée dans la célèbre expérience de la double fente, a bouleversé notre compréhension du monde. L'observation, c'est, à dire la conscience, a le pouvoir de modifier le comportement de la matière. Transposons cette idée au langage. Chaque mot que tu penses ou prononces est une forme d'observation. C'est une attention, une direction. Et si l'attention peut influencer la réalité au niveau quantique, alors le langage, en tant qu'outil d'attention, possède aussi ce pouvoir. Quand tu parles, tu ne décris pas seulement ce que tu vois. Tu choisis une possibilité parmi le champ infini des potentiels. Le mot agit comme un effondrement de l'onde, comme un ordre qui sélectionne une réalité parmi des milliers. Ce n'est pas un concept ésotérique sans fondement. C'est cohérent avec les principes de la mécanique quantique. Le langage est vibration et la vibration est énergie. Chaque fois que tu prononces une phrase, tu émets une fréquence qui affecte ton corps, ton environnement et le champ invisible qui t'entoure. Imagine ceci, quand tu dis « je ne peux pas », tu effondres une réalité dans laquelle, effectivement, tu ne peux pas. Tu fermes la porte à toutes les possibilités où tu pourrais y parvenir. Mais si tu dis « je suis en train de découvrir comment y parvenir », tu maintiens plusieurs chemins ouverts. Tu n'affirmes pas que tu sais déjà, mais tu te connectes au processus. Tu t'ouvres à l'apprentissage, à l'essai, au mouvement, et c'est précisément ce que fait le langage quantique. Il active des chemins au lieu de les bloquer. Chaque mot que tu utilises porte une charge énergétique qui influence ton champ personnel. Les mots négatifs comme peur, échec, jamais ou impossible émettent des fréquences basses, denses, qui contractent ton champ énergétique et limitent ta perception. À l'inverse, des mots comme oui, je peux, je choisis, j'apprends émettent des fréquences plus élevées, expansives, qui ouvrent ton esprit, ton corps et ton champ émotionnel à de nouvelles expériences. Un exemple simple de cette différence peut se voir dans la phrase « je dois ». Quand tu dis « je dois aller au travail », ton esprit et ton corps l'interprètent comme une obligation, comme quelque chose d'imposé. L'énergie devient lourde, résistante. Mais si tu transformes la phrase en « je choisis d'aller au travail parce que cela m'apporte de la stabilité et de l'apprentissage », ta perception change. Le fait reste le même, mais l'émotion et l'énergie qui l'accompagnent se transforment. Ce petit changement linguistique a un effet profond à un niveau quantique. Tu passes d'une réalité de contrainte à une réalité de choix. Tu vibres sur une fréquence où tu es l'acteur, non la victime. Et cette différence, bien souvent, définit ton expérience quotidienne. Une autre clé du langage quantique réside dans le temps verbal. Beaucoup de personnes utilisent des phrases comme « un jour je serai heureux » ou « quand j'aurai de l'argent je serai libre ». Ces affirmations envoient une vibration selon laquelle ce que tu désires se trouve dans le futur, c'est, à dire, en dehors du moment présent. Et comme le champ quantique répond à l'instant présent, cette vibration ne manifeste que de la distance. C'est pourquoi un outil puissant consiste à parler au présent comme si tu étais déjà en train d'incarner cette réalité. Au lieu de dire « je veux avoir la paix », dis « je choisis la paix maintenant ». Au lieu de dire « quand j'y arriverai, je serai heureux »,
Dis, je choisis de me sentir comblé tout au long du chemin. Il ne s'agit pas de se mentir, mais de s'accorder à la fréquence émotionnelle de ce que tu veux attirer. Ainsi, ton champ énergétique commence à vibrer en cohérence avec cet état, et ton environnement réagit en conséquence. Les études en psychologie quantique et en médecine énergétique ont montré que des affirmations bien formulées, associées à des émotions positives et exprimées au présent, peuvent produire des changements dans le système immunitaire, réduire l'anxiété et améliorer les fonctions cérébrales. Il ne s'agit pas simplement de pensées positives. C'est un processus bioénergétique dans lequel la pensée, l'émotion et la parole créent un champ qui réorganise ta biologie et ton environnement. Imagine ton esprit comme une antenne qui émet des signaux en permanence. Les mots sont la codification de ces signaux. Si tu émets des phrases chargées de peur, tu captes des fréquences de peur. Si tu émets des phrases chargées de gratitude, tu actives des fréquences où l'abondance circule. Chaque mot que tu prononces est un bouton que tu choisis d'activer sur le panneau de ta réalité. Voici un exercice pratique pour activer le langage quantique. Pendant une journée, observe toutes les phrases automatiques que tu utilises, surtout celles qui commencent par « je suis »,« je ne peux pas », ça m'arrive toujours, c'est impossible, note-les. Puis, transforme chacune en une version expansive. Par exemple, je suis nul pour j'apprends à chaque pas que je fais. J'échoue toujours pour chaque tentative m'élève à un nouveau niveau de conscience. Il n'y a pas d'issue pour je découvre de nouvelles possibilités que je ne voyais pas avant. Fais cela pendant une semaine. Tu remarqueras un changement d'énergie. Ton esprit commencera à chercher des preuves du positif. Tes émotions deviendront plus stables. C'est l'effet quantique du langage à l'œuvre en toi. Souviens-toi, l'univers quantique est un champ de potentiels infinis. Rien n'est figé. Tout vibre attendant d'être effondré par ta conscience. Et le langage est l'un des outils les plus directs que tu possèdes pour y parvenir. Parler, c'est créer. Penser, c'est choisir. Ressentir, c'est activer. Si tu combines ces trois aspects avec intention, tu actives ton pouvoir quantique. Il ne s'agit pas de répéter des phrases creuses. Il s'agit de parler avec présence, cohérence et intention. Ta parole est ta baguette magique, et ta conscience est l'enchanteur. Quand tu choisis tes mots avec amour, clarté et direction, tu donnes forme à un univers qui te répond sur la même fréquence. Car, au fond, tout est énergie. Et le langage, lorsqu'il est utilisé avec conscience, est l'énergie qui façonne les réalités. Voilà le cœur du langage quantique. Comprendre que chaque mot que tu prononces ne fait pas que transmettre, il transforme. Et toi, quelle réalité es-tu en train de créer avec les mots que tu choisis aujourd'hui? Nous vivons immergés dans un réseau invisible de mots que nous n'avons pas choisis. Des phrases, des étiquettes, des titres, des slogans, des discours. Ils sont à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans la politique, à l'école, dans les journaux. Tout ce langage collectif nous parvient en permanence et bien souvent sans que nous nous en rendions compte. Nous l'absorbons comme s'il faisait naturellement partie de la réalité. Mais ce n'est pas le cas. C'est une construction. Et comme toute construction, elle obéit à une intention. Depuis des siècles, ceux qui détiennent le pouvoir ont compris que contrôler le langage, c'est contrôler la perception. Ils n'ont pas besoin de contrôler directement tes actes s'ils peuvent influencer ta pensée. Et pour influencer ta pensée, il suffit de façonner les mots que tu utilises. C'est ainsi que se construisent des réalités collectives. C'est ainsi que l'on programme des sociétés entières, pas avec des armes. Avec des narrations, un mot peut susciter la compassion ou la haine. Il peut rassembler des milliers de personnes ou les diviser. Il peut justifier une guerre ou inspirer une révolution. Tout dépend de l'encadrement. Ce n'est pas la même chose de lire dans un titre le mot « manifestation » ou le mot « émeute ». Les deux peuvent décrire le même événement, mais l'un évoque un droit citoyen, l'autre la violence. Ce n'est pas la même chose de dire « crise migratoire » que « quête de refuge ». Ce n'est pas la même chose « réglementation » que « contrôle ». Les mots n'informent pas seulement, ils portent une charge émotionnelle. Et l'émotion dirige notre attention, nos jugements et nos décisions. Ce phénomène est si puissant
qu'il a été étudié en psychologie sous le nom de framing ou cadrage mental. Il désigne la manière dont une même information peut être perçue très différemment selon les mots utilisés pour la présenter. C'est une forme de programmation émotionnelle, et cela fonctionne. Parce que la majorité des gens ne s'arrêtent pas pour réfléchir aux termes, elle y réagit simplement. Les médias, en particulier les médias de masse, maîtrisent parfaitement l'art du cadrage. Ils savent exactement quels mots utiliser pour générer de la peur, de l'empathie, de l'indignation ou de la résignation. Il ne s'agit pas toujours de mentir. Très souvent, ils disent la vérité. Mais la manière de la dire est ce qui transforme cette vérité en outil d'influence. Si l'on te répète 1000 fois qu'il y a une pénurie, tu penseras à la rareté même si tu as encore l'essentiel. Si l'on associe constamment certains groupes à des délits ou à des conflits, ton esprit les reliera inconsciemment au danger. Si l'on répète que « tout va mal », tu commenceras à voir le monde à travers un prisme sombre, même si la beauté est juste devant toi. Le plus dangereux dans cette manipulation linguistique, c'est qu'elle ne ressemble pas à de la manipulation. Elle ressemble à la réalité. Elle semble être du bon sens, quelque chose que tout le monde sait. Et c'est là le sortilège le plus puissant, te faire croire que tes pensées sont les tiennes, alors qu'elles ne sont que les échos d'un langage extérieur. Il existe un autre phénomène encore plus silencieux, la spirale du silence. Selon cette théorie, lorsque les médias amplifient une opinion dominante et ridiculisent ou censurent les voix dissidentes, les personnes qui pensent autrement commencent à se taire par peur du rejet ou de l'exclusion. Peu à peu, cette opinion dominante, même si elle n'est pas majoritaire, finit par sembler être la seule acceptable. C'est ainsi que naissent des chambres d'écho, où ne circule qu'une seule vision du monde, renforcée par des titres, des hashtags, des discours et des répétitions incessantes. Les conséquences sont profondes. Les gens commencent à s'auto-censurer. Ils cessent d'exprimer leurs doutes. Ils abandonnent la pensée critique. Ils réagissent avec agressivité lorsqu'un discours remet en question la narration officielle. Le langage devient un champ de bataille, et ce qui pourrait être un espace de dialogue devient une guerre de tranchées verbales. Mais cela n'est pas inévitable. La clé est de reprendre conscience des mots que nous consommons, faire un effort délibéré pour se demander « Pourquoi ce mot plutôt qu'un autre ? Quelle émotion cela suscite-t-il en moi ? Quelle est l'intention derrière ce titre ? Est-ce que je réagis ou est-ce que je réfléchis ? Cette information me libère-t-elle ou me conditionne-t-elle ? Chaque fois que tu t'arrêtes pour analyser un message, tu affaiblis le sortilège. Tu romps la chaîne automatique du stimulus et de la réaction. Tu choisis au lieu de répéter, et quand tu choisis, tu te retrouves toi-même. Il est important de comprendre que les médias ne sont pas l'ennemi. Ce sont des outils. Ils peuvent informer ou endoctriner. Ils peuvent ouvrir les esprits ou les fermer. Tout dépend de la manière dont ils sont utilisés et de la façon dont toi, en tant que récepteur, choisis de les utiliser. Car le véritable pouvoir réside dans ta capacité à discerner, à réinterpréter, à nommer le monde avec tes propres mots. Parler de crise génère du stress. Parler de transformation génère de l'ouverture. Dire échec t'enferme. Dire apprentissage te propulse. Les mots ont une charge, une énergie, une direction. Et cela n'est pas seulement une idée spirituelle. C'est une vérité psychologique, émotionnelle et aussi politique. C'est pourquoi le langage ne se reprogramme pas seulement à l'échelle individuelle. Il peut et doit aussi se reprogrammer à l'échelle collective. Si nous commençons à changer la manière dont nous parlons des problèmes, si nous reformulons nos conversations publiques, si nous utilisons des mots qui construisent au lieu de diviser, nous activons de nouvelles routes de pensée collective. Nous écrivons de nouvelles narrations possibles. Imagine ce qui se passerait si les médias consacraient plus d'espace à des mots comme espoir, collaboration, innovation, humanité, tendresse, réconciliation. Imagine si les dirigeants parlaient davantage à partir de l'écoute plutôt que de l'imposition. Imagine si, au lieu de parler d'ennemis, nous parlions de désaccord. Si, au lieu de lutte, nous parlions de quête partagée. Cela ne changerait-il pas l'énergie de nos sociétés ? Cela ne signifie pas nier la dureté du réel, ni embellir artificiellement les conflits.
Cela signifie que nous pouvons affronter la complexité sans céder au langage de la peur, de la polarisation et du désespoir. Cela signifie que nous pouvons choisir des mots qui activent des solutions, pas seulement des problèmes. Tout commence par un geste simple. Écoutez. Écoutez ce que tu dis. Écoutez ce que tu répètes. Écoutez ce que tu lis et ce que tu partages. Puis décider si cela contribue à construire le monde que tu souhaites habiter. Le mot est un outil, un pont, une graine. Mais il peut aussi être une arme, un mur ou un poison. Cela dépend de la manière dont tu l'utilises et de ta volonté d'assumer la responsabilité de parler avec conscience. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de nouvelles narrations, des histoires racontées depuis la dignité, l'empathie, la possibilité. Et toi, avec chaque mot que tu choisis, tu participes à cette construction. Peu importe que tu sois journaliste, enseignant, maire, étudiant, leader ou voisin, le langage est un champ de pouvoir auquel nous avons tous accès. Ta façon de nommer les choses est ta façon de créer la réalité. Ta manière de parler est ta manière de semer l'avenir. Et le monde à venir dépendra, en partie, des mots que nous serons prêts à laisser derrière et de ceux que nous serons prêts à prononcer. Tout ce que tu as lu jusqu'ici t'a conduit à un point essentiel, la compréhension profonde que le langage n'est pas quelque chose d'extérieur à toi, il fait partie de toi. Tu ne l'utilises pas seulement pour communiquer, mais tu t'en sers souvent sans le savoir pour créer ton identité, tes relations, tes décisions et même ta santé. Tu as découvert que les mots peuvent te programmer ou te libérer, t'enfermer ou t'élargir, t'affaiblir ou te guérir. Et plus important encore, tu as le pouvoir de choisir. Ce pouvoir de choix commence par la conscience. Il ne suffit pas de répéter des phrases positives au hasard. Les affirmations ne fonctionnent que lorsqu'elles sont alignées avec ce que tu crois vraiment, ce que tu ressens et ce que tu es prêt à transformer. Si tu dis « je suis abondant » mais qu'en toi tu ressens de la peur, de la culpabilité ou du rejet vice de l'argent, cette phrase ne génère aucun pouvoir. Au contraire, elle crée un conflit intérieur. C'est pourquoi une reprogrammation efficace du langage demande une cohérence émotionnelle. Une façon simple de commencer à cultiver cette cohérence est de transformer des phrases dures en phrases bienveillantes, sans perdre la vérité. Il ne s'agit pas de se dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas, mais de se dire qu'on est capable de faire face, de grandir, d'apprendre. Au lieu de « c'est une tragédie », tu peux dire « c'est un processus difficile dont je peux sortir plus fort ». Au lieu de « je ne sers à rien », tu peux dire « je redécouvre ma valeur ». Ces phrases ne nient pas la douleur, mais elles la reformulent depuis un espace de possibilité. Le corps réagit lui aussi au langage. En réalité, il ne fait pas que réagir, il le mémorise. Tes cellules se souviennent des mots que tu as entendus, des émotions qui les accompagnaient, des tons avec lesquels on t'a parlé. Quand tu te parles avec respect, ton corps se détend. Quand tu te critiques durement, ton système nerveux passe en mode de menace. La connexion est aussi littérale que cela. Ce n'est pas seulement psychologique. C'est physique, biologique, énergétique. La science a montré que les mots peuvent influencer la structure moléculaire de l'eau. Des études comme celle du docteur Masaru Emoto ont démontré que des mots comme « amour » ou « gratitude » formaient des cristaux d'eau harmonieux et magnifiques, tandis que des mots comme « haine » ou « peur » produisaient des formes chaotiques. Si ton corps est composé à 60% d'eau, que crois-tu qu'il se passe quand tu te parles avec compassion ou avec mépris? Ton corps écoute, et ce n'est pas seulement l'eau. Les plantes aussi réagissent au langage. Des expériences ont montré que les plantes exposées à des paroles affectueuses, même sans contact physique, grandissent plus sainement et vigoureusement que celles exposées à des insultes ou au silence. Cela nous révèle quelque chose de plus profond. Les mots ne sont pas de simples sons, ce sont des vibrations qui affectent la vie. Et s'ils affectent les plantes, les molécules, les enfants, les animaux, ils t'affectent aussi, toi. C'est pourquoi une pratique transformatrice consiste à construire ce qu'on pourrait appeler un régime linguistique. Tout comme tu choisis ce que tu manges pour prendre soin de ton corps, tu peux choisir les mots que tu consommes et que tu émets pour prendre soin de ton énergie. Observe le type de phrase que tu utilises le plus. Dis-tu souvent « je ne peux pas »,« c'est trop dur »,« c'est de la folie »
Ou te permets-tu de dire « Je fais de mon mieux, je suis en chemin, j'ai confiance en moi ». Une façon concrète de commencer est de prendre un carnet et d'écrire une liste des phrases que tu te répètes au quotidien. Ensuite, à côté de chacune d'elles, écris une nouvelle version qui t'aide à grandir, qui ne nie pas ton expérience mais qui t'élargit. Par exemple, « Je ne suis pas fait pour ça » devient « Je développe de nouvelles compétences ». « Tout est difficile pour moi » devient « J'apprends à rendre les choses plus simples ». « Je me trompe toujours » devient « Chaque erreur me rapproche d'une plus grande clarté ». Après les avoir écrites, lis-les à voix haute chaque matin. Pas comme une obligation, mais comme si tu parlais à ton futur toi. Au début, cela peut paraître artificiel, voire inconfortable. Mais avec le temps, ton cerveau commencera à enregistrer ces nouvelles voix. Et si tu les accompagnes d'une émotion réelle, même légère, l'impact sera beaucoup plus fort. Un autre outil puissant est la visualisation accompagnée de langage. Il ne suffit pas d'imaginer le futur que tu désires. Tu dois le nommer, tu dois l'affirmer. Pendant 5 minutes par jour, ferme les yeux. Imagine avec détail une scène dans laquelle tu vis déjà ce que tu désires. Ne l'imagine pas comme quelque chose de lointain, mais comme quelque chose de présent. Et pendant que tu visualises, répète des phrases comme « Je me sens prêt, je mérite cela, ma vie coule avec harmonie ». Tu es en train d'entraîner ton esprit, tes émotions et ton corps à vibrer sur cette fréquence. Tu actives des circuits neuronaux qui n'existaient pas auparavant. Souviens-toi que tes mots n'ont pas besoin d'être parfaits. Il ne s'agit pas de réciter des mantras vides ni de simuler des émotions que tu ne ressens pas. Il s'agit d'utiliser le langage avec intention, avec respect pour toi-même, avec le désir sincère de construire un nouvel espace intérieur. Te parler avec soin, avec honnêteté, avec but, est un acte d'amour-propre. L'environnement compte aussi. Entoure-toi de personnes qui parlent depuis la possibilité et non depuis la plainte. Le langage collectif façonne le climat émotionnel dans lequel tu vis. Et si tu ne peux pas changer ton environnement, change ton filtre. Choisis à quoi tu te connectes, qui tu écoutes, ce que tu partages. Sois un émetteur de mots qui élève, non pour plaire, mais pour contribuer, à toi, aux autres et au monde. Ceci est un appel à te reconnecter à la responsabilité que tu as sur ton langage, non comme un fardeau, mais comme un privilège, car chaque mot que tu prononces est une graine, certaines germeront dans ton esprit, d'autres dans celui de celui qui t'écoute. Certaines flotteront dans l'air, résonnant bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Parler avec conscience est un acte révolutionnaire. T'écouter avec tendresse est un acte de guérison. Choisir tes mots comme si tu choisissais le futur que tu désires est un acte de création. Ce voyage que tu as commencé en découvrant le pouvoir caché des mots ne s'achève pas ici. En réalité, il commence maintenant. Au moment où tu reprends les rênes de ton langage, tu reprends les rênes de ton histoire. Peu importe d'où tu viens, ni ce que tu t'es dit jusqu'à aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce que tu es prêt à te dire à partir de maintenant. Tu es fait de mots. Et chaque jour, tu as l'occasion de te réécrire. Avec compassion, avec courage, avec conscience. Ta voix a du pouvoir. Ton esprit écoute. Ton corps répond. Ta réalité vibre. Alors, dis-moi, que vas-tu te dire aujourd'hui? Chaque mot que tu choisis porte un poids, une intention et une énergie qui laissent une trace. Tu as vu tout au long de ce parcours que le langage ne fait pas que décrire ta réalité. Il la façonne, la limite ou l'élargit. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la répétition de jolies phrases, mais dans l'éveil de la conscience derrière chaque expression que tu utilises, avec toi-même et avec le monde. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons parler avec intention, penser avec clarté et créer avec lucidité. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de se souvenir de qui nous sommes sous les couches de langage que nous avons héritées. Ton histoire n'est pas gravée dans la pierre. Elle est écrite en mots, et ces mots peuvent être nouveaux, libres, conscients, lumineux. Maintenant que tu sais que chaque mot est une clé, la question n'est pas quelle réalité tu as reçue, mais laquelle tu choisis de créer à partir d'aujourd'hui. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à regarder la vidéo suivante qui apparaîtra à l'écran, où nous explorerons en profondeur la véritable signification du mot humain et comment redécouvrir notre essence à travers le langage. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne,
de liker cette vidéo et de la partager avec ceux qui, selon toi, sont prêts à réveiller leur pouvoir intérieur grâce aux mots. Merci d'avoir été ici. Ta nouvelle réalité commence avec ton prochain mot.